Dans cette partie, le raid va devoir vivre plusieurs jours dans l'isolement le plus total. Il faut imaginer qu'il n'y a aucun humain à la surface à 400 à 500 km à la ronde. C'est un peu comme si vous étiez au milieu de la France métropolitaine et qu'il n'y avait personne dans l'Hexagone. Tous les jours, pour survivre et avancer en totale autonomie, de nombreuses choses doivent être pensées en parallèle. Commençons au matin. Les équipes commencent à préparer le convoi. Ils dégagent notamment les véhicules et démarrent les moteurs pour les réchauffer. Ensuite, les raiders doivent conduire pendant environ 5 heures, assis dans une cabine d'environ 2 mètres carrés. À tout moment, ils peuvent être surpris par une sortie de route, une panne ou une casse. Il faut alors tenter de résoudre le problème le plus rapidement possible, malgré le froid qui peut ici dépasser les moins 30 degrés. S'il y a une soudure à faire, une réparation en plein vent ou des choses comme ça, ça arrive que des fois, il y a un moment, la personne elle est gelée, elle fait sa soudure pendant 5 minutes et puis hop, elle retourne au chaud dans la caravane et puis il y en a un deuxième qui prend le relais. À de telles distances de tout secours, pour faire face aux blessures qui peuvent se produire, les mécaniciens sont systématiquement accompagnés d'un ou une médecin. Arrive ensuite la pause pour reprendre des forces. Le ou la médecin s'attaque alors à sa deuxième mission dans l'expédition, préparer rapidement les repas. Pour être efficace, on ne peut pas s'arrêter 2 heures le midi juste pour manger et faire à manger. Donc on a un système de repas qui sont fabriqués en Australie et on a tout qui est prêt, qui est congelé à l'avance. Après manger, on repart pour environ 5 nouvelles heures de conduite à travers l'immensité blanche. Chacun doit trouver comment s'occuper tout en restant attentif. Quand on est à conduire à 10 à l'heure sur le convoi, que la route est droite, on peut lire. J'enregistrais la radio pendant l'année, des émissions, pour que les gens puissent écouter pendant un mois sans avoir à réécouter la même chose. J'ai inventé le podcast, ouais. Voilà. Certains préféraient simplement écouter de la musique. Le soir, le convoi s'arrête. Les engins viennent se coller perpendiculairement aux caravanes. Cela permet notamment de protéger les raiders qui sortent d'une caravane à l'autre pour éviter qu'ils ne se perdent, mais aussi de protéger l'avant des tracteurs. Les équipes s'attaquent alors à la maintenance et au plein de carburant. Après ça, les raiders se rendent ensuite dans la caravane vie. C'est dans cet espace d'une vingtaine de mètres carrés que se partagent les repas et le reste des moments de vie en collectif. On y trouve une salle à manger, une cuisine et une partie des couchettes pour passer la nuit. À quelques dizaines de mètres, voici la caravane énergie. Elle abrite un générateur qui permet l'alimentation électrique des caravanes. Elle permet aussi la production d'eau à partir de neige. L'eau, c'est de la neige que l'on met dans un fondoir. Donc elle utilise la chaleur qui vient du groupe. On a considéré dès le début que les gens puissent avoir des conditions d'hygiène aussi qui soient satisfaisantes. Donc sur le raid, on a mis une douche. Après la nuit, il faut repartir car la route est encore longue et on compte sur vous.